monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très spéciale. Je suis un peu émue, donc j'espère que ça va aller. Je vais vous présenter le tarot du Titanic, en fait, The Titanic Tarot, qui m'a été offert par une de mes amies, parce qu'elle sait combien ce film compte pour moi. Voilà, il y a des choses que je n'ai pas partagées, je pense, encore sur ma chaîne. Bon, pour vous la faire courte, j'ai perdu ma maman fin 97. Et ce film est sorti fin 97, début 98. Et ça a été la première sortie que j'ai réussi à faire à mon papa, après le décès de ma maman. Parce que voilà, ça a été très très difficile pour nous deux, pour lui évidemment, puisqu'il perdait sa compagne de vie après de très très nombreuses années de mariage et de vie commune. Donc il a été dévasté et c'est le premier petit truc qui a réussi à le remettre dans la vie, si vous voulez, et à lui donner un peu d'espoir, un peu, voilà, qui l'a intéressé, qui l'a captivé. Et donc ce film, nous l'avons vu avec mon papa, qui n'est plus de ce monde non plus aujourd'hui, 14 fois ensemble. Voilà, donc c'est un film qui compte beaucoup pour moi. Il est repassé dernièrement, je l'ai regardé à nouveau et c'est vrai que ça m'a bouleversée parce que ben voilà, ça me fait penser à plein de choses. Donc les émotions remontent à la surface, n'est-ce pas? Et donc une de mes amies, il y a peu de temps, il y a quelques semaines, m'a envoyé ce tarot, elle m'a fait une surprise. Et elle m'a offert ce magnifique tarot qui donc relate l'histoire du Titanic. Alors, on ne retrouve pas vraiment les personnages du film, mais quelque part, il y a quand même ce petit truc relié au Titanic, et voilà. Donc, je vous ai mis une belle pancarte dessous qui vient des États-Unis. Je l'avais achetée aux États-Unis quand j'y vivais. Voilà, et donc elle était accrochée dans mon garage pendant très longtemps. Aujourd'hui, elle n'est plus accrochée, et du coup, c'est pour ça que ça m'a permis de l'utiliser comme tapis aujourd'hui pour vous présenter ce magnifique jeu. Voilà, donc le tarot du Titanic, Titanic Tarot Cards, qui a été imprimé, diffusé par Barclay Mountain aux USA, donc aux États-Unis. Voilà, donc on vous raconte l'histoire du RMS Titanic qui, en avril 1912, le 10 avril 1912 a pris la mer, avec 1500 passagers et équipage à bord, 1500 personnes à bord. Et malheureusement, la nuit du 15 au 16 avril, eh bien, il y a eu ce fameux naufrage terrible, voilà, après avoir heurté un iceberg. Donc c'est ce qu'on voit ici. Voilà, donc une boîte qui est très très belle. Donc on va l'ouvrir. Et là, on a un petit mot qui nous dit que, je ne sais pas si vous allez bien le voir, je vais peut-être m'approcher un peu. Donc ce tarot est dédié à toutes les âmes perdues dans ce naufrage, le naufrage du Titanic, et aussi à la mémoire des 712 personnes qui ont survécu, parce qu'il y a quand même eu des survivants. Voilà. Donc, magnifique boîte, magnifique message. Donc, on a un guidebook que je vais vous présenter dans 2 petites secondes. Et ça, c'est l'intérieur de la boîte. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais essayer de le tourner comme ça, voilà. Donc, l'épave au fond de l'eau, en fait. Hein. Un morceau, du moins, de l'épave au fond de l'eau. Donc, voilà, déjà une très belle boîte rigide. Magnifique. Donc on va la mettre ici. Et donc nous avons les cartes qu'on va regarder dans un petit instant. Alors déjà le guidebook qui est tout en couleur. Donc on a une petite introduction ici. Donc on vous explique un petit peu comment est conçu le jeu. On a un tirage ici. Passé, présent, futur. Donc tout à fait très simple. On a quelques petites astuces pour lire le jeu. Et puis ensuite, on passe aux explications. Donc là, on a la carte du fou. Et on a évidemment donc l'explication de la carte. Alors honnêtement, quand même, bon, ça me fait un peu penser à Rose. Hein. Voilà, même si c'est pas lié au film, mais plus
à l'histoire, il y a quand même des cartes qui me rappellent quelques phases du film qui est basé sur des faits réels quand même. Donc voilà. Donc voilà comment dire, le guidebook. Et donc ça c'est pour les majeurs, donc vous avez chaque fois la carte en grand et puis l'explication à côté. Et pour les mineurs et les cartes de course, ça se présente comme ça, c'est un petit peu plus concis. Alors il s'agit d'un pipe deck, donc les suites ne sont pas illustrées comme un rider. C'est un mélange de Rider et de Marseille, puisque on a ce qu'on appelle les pipe decks. Ce sont des jeux avec des cartes de suite qui ne sont pas illustrées, où on a juste les symboles des suites. Voilà. Vous verrez ça avec la présentation des cartes. Et on a 2 petites pages pour les notes. Voilà pour le guidebook. Donc, il est concis, mais bon, voilà. Hein, il fonctionne comme un Rider-Waite, hein, de toute façon. Voilà. Alors, au niveau du jeu, donc, il est sublime. Ça, c'est le dos des cartes. Donc, magnifique. Vraiment superbe. Voilà. On est bien dans le thème de la mer. Hein. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les tranches du jeu qui sont noires, mais qui sont holographiques. Et c'est la première fois que j'ai un jeu avec des tranches noires holographiques, en fait. Voilà, donc c'est vraiment magnifique. Regardez, c'est superbe. Vraiment, vraiment superbe. Donc ça, c'est très original. Elles ne sont pas que noires, elles sont brillantes et avec des effets holographiques. Donc ça rajoute évidemment du charme au jeu. Et donc, on va regarder tout de suite les cartes. Donc là, on est évidemment avec les arcanes majeures d'abord. Donc la carte du fou qui me faisait penser, comme je vous le disais, à Rose. Le magicien, voilà, qui peut faire penser un peu à Leonardo qui joue aux cartes au début du film. Hein. Ou à son copain. Là, on a la carte de la voyante à la place de la grande prêtresse. J'adore. Franchement, je la trouve magnifique, cette carte. Voilà, donc c'est original. Il y a des petits changements. L'impératrice, hein, très belle. Il est magnifique, hein, vraiment, je l'adore. L'empereur, et je remercie du fond du cœur mon ami, qui se reconnaîtra en regardant la vidéo. Le hiérophant. Les amoureux. Donc, on a un couple un peu plus âgé pour les amoureux. Le chariot. La force. Donc, vraiment la thématique du Titanic. Là, on a le capitaine avec l'ermite, avec sa lampe magnifique. La roue de fortune, c'est vraiment le cas de le lire. Là, la roue tourne, mais pas dans le bon sens. Hein. La justice. Le pendu. Alors évidemment, c'est émouvant hein, comme jeu, parce que bon, ben, ça relate un fait réel, ça c'est la première chose. En plus de ça, on a tous le souvenir de ce film qui a tellement eu de succès, je pense qu'à peu près tout le monde l'a vu. Rares sont les gens qui ne l'ont pas vu quand même. Là, on a la carte de la mort. J'aime beaucoup les couleurs, je la trouve magnifique cette carte. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile, elle est sublime cette étoile. La lune, magnifique aussi. Il est vraiment sublime et puis il est que dans des teintes bleues pratiquement. Donc on est vraiment dans l'eau, dans le thème de l'eau et voilà, de la mer, des émotions. Moi, il me fait ressurgir beaucoup d'émotions. Hein. Le soleil, le jugement. Avec le reflet, je trouve ça super intéressant comme carte. Le monde. Alors c'est vrai que cette carte, elle peut être traître si vous connaissez pas bien le tarot. Parce que bon, là on a la carte du jugement, c'est marqué, hein, voilà. Mais c'est vrai qu'elle pourrait être confondue avec la carte du jugement, cette carte. Je trouve. Donc voilà, elle est particulière pour une carte du monde. Alors ensuite on a les suites. Donc là on a l'as des bâtons. Donc les as sont toujours entourés de doré comme les autres cartes. Je ne vous ai pas précisé, bon, on avait le numéro évidemment des arcanes majeures en haut et le nom en bas. Et pour les cartes des suites, on a pour l'as donc le nom de la carte, donc toujours avec une bordure dorée. Et ensuite, voilà comment ça se présente. Je vais d'ailleurs les poser celles-ci. Hop. Donc là, on a le 2 de bâton. Elles sont semi-illustrées, il y a un personnage toujours. Pratiquement. Le 3 de bâton, le 4, voilà. Mais c'est quand même un pipe deck.
moitié, moitié, en fait, c'est moitié-moitié. Il est vraiment mélangé, parce que là, vous voyez que, par exemple, pour le 5 des bâtons, on a une scène qui est proche de celle du rider. Alors que pour les autres, pas forcément, vous voyez, ça dépend. Donc, c'est un beau mélange quand même. C'est un pipe deck, oui et non, hein. Non, c'est pas vraiment un pipe deck parce qu'elles sont quand même illustrées. Mais comme c'est dans l'eau, que c'est sombre et que c'est moins chargé, moins détaillé que les autres cartes, je pense que c'est ça qui fait cet effet pipe deck. Mais bon, c'est entre les deux, voilà. C'est pas vraiment un pipe deck, il marche vraiment sur le modèle du rider. Alors, le page des bâtons, magnifique. Le violoniste, le chevalier des bâtons, la reine, magnifique. Ils sont beaux les personnages. Et le roi des bâtons, qui fait aussi penser à un personnage du film. Et on a ensuite les coins, donc les pentacles ou les deniers. Donc c'est pas pentacle, c'est denier en fait. Donc l'as, et donc on a le 2, le 3, je vous les montre quand même, puisque du coup elles sont quand même semi-illustrées. Hein. Le 4, oups. Alors là j'ai tout fait bouger. Et vous voyez comme il est beau, les couleurs sont belles, le bleu est magnifique. On est vraiment plongé dans l'eau là. Le 6, le 7, le 8. Donc il est quand même assez facile à interpréter parce que, bon, il y a quand même une illustration, il n'y a pas que les symboles. Donc on arrive quand même à l'interpréter, je trouve, relativement facilement. Alors le page des deniers. Le chevalier, la reine, elle est magnifique, et le roi, qui rappelle aussi un personnage. De toute façon, forcément, ça va rappeler le film, puisque les personnages sont basés sur des personnages réels, et donc on a pris des personnages qui ressemblaient, des acteurs qui ressemblaient aux personnages réels. Donc forcément, on fait toujours quand même le lien entre les deux. L'as des coupes, que je trouve sublime. Le 2... Le 3, donc là tout se passe dans l'eau, quelle que soit la suite, hein, quand même. Ça c'est la particularité du jeu. Et donc on a pour les suites, on a juste les numéros, pas les noms. Mais il n'y a qu'à compter et on s'y retrouve. Le 7, magnifique, avec la sirène. Le 8. Le 9, il est magnifique. J'espère que vous voyez quand même bien, parce que c'est pas évident. Comme les cartes brillent un peu, vous voyez, elles sont glossy. Mais j'espère que vous voyez bien les détails. Et donc ensuite, on a le page, le chevalier, il est sublime lui aussi, la reine, le roi. Ils sont tous beaux les personnages. Et enfin, les épées. Les couleurs sont sublimes. Donc le 2, le 3, oh, j'adore. Tellement bien représenté. Le 4, le 5, le 6. Magnifique. Le 9 avec la sirène qui a l'air désespérée. Ah, c'est pas facile de vous les montrer comme il faut. J'espère que ça brille pas trop. Et donc les cartes de cour, donc le page, le chevalier, la reine et le roi. Voilà, donc vous avez vu toutes les cartes. Donc c'est vraiment un jeu qui est splendide. Non, c'est vrai que en le regardant bien, c'est pas un pipe deck. Il marche vraiment avec le rider. Même si c'est moins détaillé que les arcanes majeures et les cartes de cour, on voit quand même les scènes et bon, il match vraiment avec le rider. Donc voilà, je vous remontre encore une fois, c'est étrange parce que moi ça m'a fasciné. J'ai regardé ça quand je l'ai reçu, je sais pas, ça m'a vraiment perturbée de voir l'arc-en-ciel comme ça sur du noir. J'ai pas l'habitude et du coup j'ai trouvé ça tellement beau. Oh, c'est sublime. Voilà, donc un magnifique dos, un magnifique jeu, la qualité est juste au top. Un super cartonnage. Voilà, et j'avais envie de partager avec vous, de me faire en fait mon interview. Vous savez, j'aime bien interviewer mes jeux quand je les reçois. Et je n'ai pas eu l'occasion encore de le faire. Et j'avais envie de le faire avec vous. Donc voilà, de vous donner mon interprétation. Donc je vais pousser la boîte et le livret. Et je vais bien mélanger le jeu. Je vais peut-être le faire hors caméra d'ailleurs le mélange. Parce que comme il n'a pas encore été mélangé. Donc voilà, je reviens tout de suite pour vous faire le tirage.
Alors, je l'ai bien mélangé, mais je vais quand même le remélanger encore un peu. Et donc, on va procéder au tirage. Donc, je vais tirer seulement 4 cartes. C'est 4 cartes. C'est une interview simplifiée que j'aime bien faire quand je reçois mes jeux. Voilà. Alors, je vais couper. Je vais étaler, évidemment, le jeu. Hop. Et donc, je vais tirer 4 cartes. Donc, la première carte, ça va être... je vais demander au jeu de se présenter, en fait, qu'il se présente à moi. Voilà, qui est-il? La deuxième carte, c'est comment le jeu me voit. La troisième, ce qu'il va m'apporter. Et la quatrième, quelle va être notre relation ensemble. Donc, on y va pour la première. Qui es-tu, le Titanic? Comment me vois-tu? Quelles vont être les choses que tu vas m'apporter? Que vas-tu m'apporter? Et quelle va être notre relation? Voilà, donc là j'ai tiré 4 cartes. Je vais les remonter un peu pour que vous puissiez les voir. Alors, intéressant. Donc, il est l'abondance. Le 10 des pentacles, il est l'abondance dans tous les domaines. Voilà, enfin, c'est une carte quand même, le 10 des pentacles, de réussite familiale, financière, etc. Donc, il est abondant, c'est un jeu abondant qui peut apporter peut-être de nouvelles perspectives, des choses comme ça. Comment me voit-il? Comme le roi des deniers, justement. Je suis dans la gestion de mon porte-monnaie, n'est-ce pas? Voilà, il me voit comme quelqu'un qui gère une entreprise, hein, déjà. Donc oui, je gère tous les cordons de toutes les bourses de la maison. Entreprise, foyer, voilà, je suis la seule responsable du foyer. Donc je pense que effectivement j'ai un peu double casquette et que c'est pour ça que j'ai un peu des coronesses aussi. Donc ouais, je pense que c'est assez logique. Alors, que va-t-il m'apporter? Il va m'apporter un petit peu de fraîcheur, un petit peu de réconfort. Le page découpe, c'est quelqu'un de jeune. Donc là, pour moi, je le vois me réconforter. Je le vois bercer mes émotions pour justement les adoucir, les gérer au mieux. Voilà, il m'apporte ce côté nostalgique aussi du passé, etc. Donc ça a du sens aussi. Et notre relation ensemble, le 7 des pentacles, donc on va travailler, hein, on va bosser, hein, parce que voilà, j'ai été coupée parce que plus de batterie. Donc avec le 7 des pentacles, oui, on a du pain sur la planche. Ça sera pas toujours évident parce que il y a tout ce côté émotionnel qui est lié à ce jeu, évidemment. Mais je pense qu'on va faire une très bonne équipe. Voilà, donc j'étais ravie de vous le présenter en tout cas. Je remercie encore une fois du fond du cœur mon ami qui me l'a offert parce que ça me touche énormément. C'était une surprise, je m'y attendais vraiment pas. Donc voilà, des gros bisous à tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, si vous aimez le contenu de cette chaîne. Moi, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Et voilà, on va se retrouver très bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. À très vite. Bye bye.